Oh, ça m'arrête. Bonjour, bonjour. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose parce que là, on est en pleine période d'impôts. Puis, chaque année, les gens qui sont un petit peu déçus parce qu'ils paient de l'impôt. La majorité du temps, ce que je vais te dire, c'est pourquoi que tu peux avoir une facture d'impôt, c'est quand tu as eu plusieurs employeurs à chaque année. Je vais essayer de te vulgariser ça le plus simple possible. Exemple, quand que, dans le fond, tu as plusieurs employeurs, ce qui arrive, c'est que tu as une déduction de base au provincial et au fédéral, donc au Québec et au Canada. Tu as deux déductions de base, c'est des montants pour 2022, je ne me rappelle pas par cœur, ils sont affichés dans mon bureau sur le mur pour mes clients pour lesquels je fais des payes. Mais cette déduction-là de base, tu peux la prendre une fois dans ton année. C'est-à-dire, là, ça fait, en tout cas, au pire, je te l'écrirai dans la description de la vidéo, le montant pour 2022. C'est sûr que dans la description de la vidéo, je vais aussi te mettre des liens que je vais te parler sous peu. Parce que, exemple, là, je vais te donner des chiffres. Là. Je pense qu'un, c'est 15 000, l'autre, c'est 16 000. Je ne suis vraiment pas certaine de ce que je te dis. Il faudrait que je vérifie. C'est la déduction de base. Qu'est-ce que ça veut dire, une déduction de base? Ça veut dire que les deux paliers de gouvernement, eux, ils disent que tu as besoin minimalement de ce montant-là pour subvenir à tes besoins primaires d'habitation, de nourriture et d'habillement. Puis on s'entend, ce n'est pas des gros montants. Là. Si on parle de 15 000, 16 000, surtout avec la hausse du prix des loyers qui sont assez énormes, on ne vit pas avec ces montants-là. Puis ce qui arrive, dans la majorité des cas, exemple, des étudiants, puis si tu es travailleur autonome et que tu es salarié, aussi, tu es plus à risque de payer de l'impôt à la fin de l'année, tout dépendant de ta structure comptable. Ta structure aussi, ton taux marginal combiné. Ton taux marginal combiné, c'est un autre terme un peu complexe pour certains qui ne sont pas habitués avec ça, mais ton taux marginal combiné, ça veut dire c'est ta braquette de revenus. En temps et temps, tu payes tant d'impôts. En temps et temps, tu payes tant d'impôts. Mais tu as le droit à ta déduction de base pour chaque palier de gouvernement. Mais c'est cette déduction de base-là qui est hyper importante. Donc, quand tu as plus qu'un emploi, que ce soit travailleur autonome, salarié, que tu as plus qu'une source de revenus, ce qui est, on va se le dire, pour beaucoup de monde, puis que tu as très peu de crédits. Exemple, tu n'as pas d'enfants à charge, tu n'as pas de frais de garderie, tu ne contribues pas à ton REER, des choses comme toutes des choses qui peuvent diminuer ton impôt à payer. Tu es vraiment plus à risque de payer de l'impôt à la fin de ton année. Donc, c'est vraiment important que ceux qui font les retenues à la source, que ce soit, si exemple, admettons que tu es salarié pour ton propre Inc. et que tu as des revenus de commission pour un MLM, ce qui est assez courant. Tu serait peut-être mieux de te prendre, soit de te verser un petit peu plus, de te prélever plus d'impôts sur ta paye ou de donner de cotiser un REER, tout dépendant de tes objectifs, de ce que tu veux faire. C'est sûr que moi, je préconise de faire une contribution au REER, mais c'est du cas par cas qu'il faut analyser. Mais j'aime mieux donner de l'argent à mon fonds de retraite que donner de l'argent au gouvernement. On s'entend? Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est que légalement, quand tu es employé pour une grosse boîte, une firme, là, je ne sais pas, n'importe quelle, là, même un petit employeur, des fois, tout dépendant qui fait la paye, peut-être qu'ils ne savent même pas que c'est quoi la déduction de base, peut-être qu'ils ne savent même pas qu'il y a un formulaire qui existe pour justement prélever plus d'impôts. Ils ne savent peut-être pas. Puis des fois, ce n'est pas nécessairement, souvent, comme si tu travailles pour un travailleur autonome, c'est sûr qu'il n'est pas au courant. Ça me surprendrait qu'il soit au courant de ça, de comment ça fonctionne. C'est un formulaire, dans le fond, hyper simple, au fédéral, au provincial. Tu as des questions, tu as des montants à mettre, puis à la fin, ça te donne
un montant total, une cote, là, une codification pour la personne qui fait la paie. Après ça, le juste à rentrer ça dans son système. Puis, ben, il y a une case qui dit, tu sais, c'est un deuxième emploi. Exemple, tu sais, tu es étudiant, tu travailles pendant toute l'année de fin de semaine, tu sais, de jeudi soir, vendredi soir, samedi, dimanche. Mettons, je ne sais pas, ben là, je vais peut-être me dire que je suis dinosaure, mais dans mon temps, tu travaillais au centre d'achat, puis que tu arrives l'été, tu travailles à temps plein, exemple, dans un camp de jour. Là, tu es à risque de dépasser peut-être le plancher de ta déduction de base et de la prendre 2 fois. Donc, tu es à risque de payer de l'impôt. Fait qu'il faut faire, même si tu as des frais étudiants, c'est peut-être mieux de faire un calcul, de te mettre de l'argent de côté tout le temps ou de te faire enlever un petit peu plus d'impôts si tu n'as pas de droit de REER d'accumuler. Ou si ça ne t'intéresse pas de mettre dans les REER, que tu as mieux payé au gouvernement, tout est une question de choix. Donc, je ne sais pas si c'était clair, mais dans le fond, c'est juste de faire attention quand tu as plus qu'une source de revenus à tes déductions à la source. Je vais te mettre le lien pour aller télécharger les formulaires en question dans la barre de cette vidéo-là. Si tu as des questions, viens m'écrire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis, voilà. Puis surtout, si tu as des questions, ça va me permettre de pouvoir y répondre en faisant une autre vidéo. Sur ce, je te souhaite une super belle journée et une très belle saison de... La saison des impôts, moi, je vois ça comme c'est la saison où il faut planifier notre prochaine année. On fait nos impôts. Peut-être qu'on chiale, peut-être qu'on est content, mais on planifie pour la prochaine année, pour l'année prochaine être content, contente, pour ne pas être déçu.